pensait qu'il n'était même pas digne d'être citoyen, c'est effectivement faire fi de ce qu'est le corps humain et ce que sont les textes légaux. L'objet de la manifestation de ce jour est divers, puisque il s'agit notamment d'alerter sur la disproportion apportée aux libertés publiques à travers les mécanismes de passe sanitaire, désormais passe vaccinal, à travers les obligations qu'ont les soignants de se vacciner et à défaut d'être suspendus de leur emploi, disproportion au regard des risques sanitaires actuels, puisque nous savons que l'épidémie d'Omicron, heureusement, d'une part était moins grave que le virus d'origine et d'autre part est en train de disparaître, et aussi au regard du faible impact de la vaccination calibrée sur les souches d'origine sur ce variant. Donc nous avons ici une atteinte portée aux libertés publiques sans nécessité, sans disproportion, ce qui la rend de facto inconstitutionnelle, même si ce n'est pas ce que le Conseil constitutionnel a retenu pour l'instant. Ce que je peux juste vous donner comme point de repère, c'était ce que disait Luc Montagnier dans le cadre de l'épidémie de sida, alors qu'il était interrogé sur les meilleures mesures à prendre pour faire face à cette épidémie. Et Luc Montagnier, paix à son âme, avait alors répondu qu'à son sens, eh bien, les citoyens français étaient responsables et que peut-être la meilleure chose à faire était de leur faire confiance en les informant, en faisant des campagnes d'information, en effet, sur les risques associés au sida et son mode de transmission, mais que selon lui, la meilleure stratégie n'était pas de contraindre. Donc on dirait que c'est tout le contre-pied qui a été pris désormais. Voilà. Et donc on peut s'interroger en effet sur la pertinence de la stratégie actuelle. Du pass sanitaire. Est-ce que l'on veut le retrait immédiat du pass sanitaire et vaccinal? Ce pass est une honte pour la France qui crée un régime d'apartheid sans précédent entre les vaccinés, les non-vaccinés, les masqués, les non-masqués. C'est une honte. Un laissez-passer sanitaire, c'est un laissez-passer politique. Nous réclamons, nous juristes, avocats, citoyens, sans aucune étiquette, sans aucun parti, sans aucun corporatisme, le retrait immédiat de ce pass de la honte. Nous avons ici avec mes collègues juristes une feuille A4 d'une trentaine de textes nationaux et internationaux qui sont bafoués depuis 2 ans. Donc, le droit international, nous avons 5 textes essentiels pour les droits fondamentaux et les libertés publiques qui sont bafoués. Nous allons en faire la lecture, nos juristes et avocats et citoyens, pour montrer dans les médias, dans les réseaux aux Français et surtout au pouvoir, aux juges, aux magistrats qui doivent écouter le peuple. Aujourd'hui, les magistrats restent sourds, alors qu'outre-Manche, aux États-Unis, en Europe, des juges courageux, et je dirais même normaux, des juges normaux, merci, j'ai pas trop l'habitude, des juges normaux rétablissent le droit des citoyens. Donc nous allons vous faire la lecture de tous les textes juridiques qui sont aujourd'hui bafoués. C'était peut-être mieux? C'était mieux? Voilà. Bon. Alors, au niveau je commence la danse des textes violés. Au niveau du droit international, la violation de la Convention d'Oviedo, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la déclaration d'Helsinki. Je passe la parole à ma collègue. La déclaration de Genève, Code de Nuremberg, serment d'Hippocrate en droit européen, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Règlement européen numéro 2021
953 du 14 juin 2021, considérant numéro 36. Règlement européen. Sans le micro près de la bouche. Règlement européen numéro 536-2014 du 16 avril 2021. Je vous passe le numéro des considérants, vous les trouverez sur la fille. Arrêt CEDH Salvetti pour Tritalie du 9 juillet 2002. Arrêt CEDH Vavlivka et autres contre République tchèque du 8 avril 2021. Règlement général de protection des données personnelles du 27 avril 2021. Résolution numéro 2361 du Conseil de l'Europe du 21 janvier 2021. Droit national français. Confrontation directe des législations incompatibles. Notre Constitution, article 55. Notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 16. Le Code civil, article 16 et article 16-1-1. Le Code pénal, article 225-1 à 225-4. Le Code du travail, article L1132-1, L1133-1 à 6. Discrimination sur les salariés protégés. Le code de la santé publique, le PR 4197-36, c'est le consentement nécessaire qui est violé. La loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. La loi numéro 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. L'article 1111-4 du Code de la santé publique. Article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. On n'entend rien. Et enfin, le Code de déontologie médicale français, dans son article 6, qui a été largement bafoué. Oh oui. Donc en fait, tous ces textes, que ce soit les textes internationaux, européens ou en droit national français, ont violé la supériorité des traités et réglementations européennes qui n'est pas appliquée, la garantie des droits qui n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs, le respect du corps humain violé, la discrimination sur le statut sanitaire opéré, la discrimination sur les salariés, le consentement nécessaire qui est violé, le régime légal du fonctionnaire qui est violé, le consentement nécessaire à des soins qui est violé, discrimination sur l'état de santé, consentement du patient violé. Je vais vous lire, c'est un texte assez court que l'on a fait pour le lire lors de ce rassemblement des robes noires, des juristes et des citoyens contre le pass. Alors qu'il y a quelques mois, le gouvernement assurait que le pass sanitaire et vaccinal ne serait jamais instauré. Monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé, nous l'avait promis de ne jamais instaurer de pass, de laisser passer de privilèges. Vous vous rappelez, vous n'avez pas la mémoire courte, les Français n'ont pas la mémoire courte. Donc la mise en place d'un pass sanitaire puis d'un pass vaccinal général est forcée pour la population. Donc nous, ce modeste rassemblement aujourd'hui que l'on a fait avec des avocats et des juristes et des citoyens, on le fait vraiment sans clivage. On a eu beaucoup de critiques, on a eu beaucoup d'appuis aussi positifs. On ne va pas repasser sur les critiques. Aujourd'hui, c'est un rassemblement qui est apolitique, sans étiquette, je le répète, sans corporatisme. Mais non, mais je vous vois hausser les yeux, mais non, en fait, c'est important de le dire. Aujourd'hui, la seule chose qui nous concerne tous, c'est la défense des droits fondamentaux, des libertés publiques et de pouvoir exercer notre libre arbitre. Voilà, et
exactement, c'est un rassemblement citoyen à l'image de tous les rassemblements qui ont lieu tous les week-ends en France depuis bientôt 2 ans, voire plus. Donc nous dénonçons, comme nous venons d'en faire la lecture, les très nombreuses violations considérables, colossales violations tous les jours des droits fondamentaux des Français, que ce soit des textes nationaux ou internationaux qui sont subis par les citoyens français. Donc j'en refais le récapitulatif, c'est très simple. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de travailler si nous ne sommes pas vaccinés. Il y a des médecins qui sont suspendus, licenciés en pleine pandémie. Mais quel est ce pays aujourd'hui qui licencie des médecins, des soignants, des infirmiers parce qu'ils ne sont pas vaccinés, qu'ils veulent se protéger leurs familles? Tous les jours, je vois des gens en pleurs, désespérés, qui vont les paniers repas pour survivre. Des médecins! Nous sommes réduits à quoi en France? Quel est ce pays qui oblige les gens, qui extorque le consentement des citoyens? Quel est ce pays où un ministre de la Santé avoue qu'il y a des effets secondaires graves à hauteur de 24%? Ça a été plaidé au Conseil d'État par notre consoeur Maître Prota. 24% d'effets secondaires graves déclarés, et il n'y a pas de suppression immédiate de ce vaccin. Quel est ce pays? À titre personnel, moi, en tant que juriste, maman et citoyenne, avec tous les avocats et tous les juristes, nous appelons tous les professionnels, acteurs des droits humains ou pas, tous les citoyens à s'unir dans la défense des droits et libertés, reprendre sa souveraineté citoyenne et dire non tous les jours, non avec le sourire. La liberté n'est pas une concession qui est accordée par un pouvoir, un régime, un gouvernement. La liberté est inhérente à la nature humaine. Elle nous appartient, elle nous constitue. Parce que c'est la plus grande des libertés, c'est de consentir ou non à un acte médical. Et l'acte médical, il peut être curatif ou préventif. Ces thérapeutiques n'ont pas montré qu'elles avaient un effet préventif. Elles ne peuvent recevoir le qualificatif de vaccin, le nom de la désignation de vaccin. Que désigne-t-elle? Les spécialistes continuent leur recherche. Il s'agit en tout cas d'un produit expérimental qui est encore soumis à la législation sur les essais cliniques. Bravo. Bravo. Le droit européen devrait s'appliquer. Pourquoi, alors qu'on discute sur la possibilité de rester ou non dans une organisation internationale telle que l'Union européenne, ne permet pas d'appliquer ces règlements qui existent et qui ont une valeur légale dans un état de droit? Conflit d'intérêt. Nous ne sommes pas des cobayes. Ils veulent nos enfants. Tous les hommes ont le droit à l'égal respect de leur liberté et de leurs droits les plus fondamentaux, à commencer par l'inviolabilité de leur corps. Je vous remercie. Alors, vérité. Moi, je suis ancien d'atelier du barreau de Versailles, j'ai quelques confrères avec moi. Et le 12 juillet 2021, j'aurais préféré le 12 juillet 98 quand on venait de gagner la Coupe du Monde. Parce que le 12 juillet 2021, pour moi, est quand même une journée mortifère, noire. De voir que juste avant le départ en vacances, on contraint les Français à aller se faire vacciner, où on commence à nous parler de passe sanitaire. Là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui nous tourne plus rond. Je pense qu'on a tous eu une prise de conscience. Et alors nous, en tant qu'avocats, pour vous sachiez un petit peu comment ça se passe, on est dans nos barreaux respectifs, on appartient à des ordres, et puis au-dessus, on a ce qu'on appelle le Conseil national des barreaux, qui représente tous les barreaux, les 180 barreaux de France. Et naïvement, le 12 juillet, je me suis dit, mais ça appartient à une profession qui se bat, dès qu'il y a une atteinte aux libertés, quelle qu'elle soit dans le pays. C'est une bonne chose, c'est pour ça que je suis avocat avec mes confrères. On est là pour faire respecter le droit, les libertés. Et naïvement, j'ai cru que notre Conseil national des barreaux allait immédiatement, le lendemain, prendre une motion, voter, monter au créneau. Au 14 juillet, allez, 14 juillet, rien.
Puis après, quand même, je me suis dit, là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que finalement, et c'est le problème qu'on a tous rencontré les uns, qu'on soit avocat, qu'on soit boulanger, quoi qu'on fasse dans la vie, on s'est senti tout seul. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces rassemblements qui sont faits tous les samedis, de ce rassemblement d'aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas seuls. C'est ça, il faut savoir que c'est pas parce que nous ne sommes pas vaccinés, c'est pas parce que nous n'avons pas été au bout de notre schéma vaccinal que nous sommes des non-citoyens. On est citoyens à part entière, bien évidemment, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Donc cette solitude, il faut la briser. Il n'y a qu'à voir, nous, avocats, lorsque nous avons pris la parole, lorsque nous avons fait des vidéos, lorsque Carlo Pisa, notre ami, fait aussi ses lives, lorsque Diviso fait aussi... Ça rassure, bien évidemment. Et on s'est battu avec nos outils. Alors, comme dit mon amie Nathalie, on nous a enlevé le boulot et nos vices. C'est vrai que le droit, malheureusement, on l'a essayé de faire avec les moyens du bord. On pensait naïvement, après nos études de droit il y a 25 ans, que le Conseil d'État, que le Conseil constitutionnel étaient quand même des garants, qu'ils allaient réagir. Et puis finalement, au nom du tout sanitaire, on a tout validé, tout autorisé, tout permis, grande complaisance, alors que scientifiquement ça ne se justifie pas, qu'aujourd'hui le pass vaccinal, plus rien ne le justifie, que la parole du politique, moi je suis atterré, après les commissions d'enquête, d'entendre certains sénateurs venir nous dire la bouche enfarinée, si j'avais su, j'aurais pas voté le pass vaccinal. Et là je me dis, mais comment se fait-il que eux, qui sont quand même censés savoir, qui ont aussi la science de l'information, finalement ils sont dans leur bulle, alors que nous, simples citoyens, on a été chercher l'information, on n'est pas plus intelligents, ni moins intelligents, mais on a peut-être été un peu plus éveillés à un moment. On a compris quand même que les choses n'étaient pas si claires que ça, que ce vaccin était arrivé un peu vite. Et puis aujourd'hui, on voit bien où nous en sommes, les effets secondaires, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Quand vous allez sur le site de l'ANSM, c'est très simple, vous trouvez tout de suite les effets secondaires, semaine par semaine, je crois. Et le taux de pourcentage des effets graves augmente. On était à 24, on est à 27. Et vous voyez que sur les 3 vaccins, en tout cas sur celui qui reste de Pfizer, tous les organes peuvent être atteints à un moment ou à un autre par ces saloperies, parce que ce sont des saloperies. Alors oui, dès le début, nous avons fait confiance, et moi je fais encore confiance au professeur Raoult, parce qu'il a dit dès le début que la vaccination pouvait être utile pour les plus fragiles d'entre nous, mais finalement cette vaccination de masse, elle n'a pas été chercher ceux qui sont les plus fragiles dans la société, ceux qui peut-être en auraient eu besoin. Et en parlant du professeur Raoult, finalement je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour le professeur Luc Montagnier, qui est parti dans l'indifférence générale de nos médias mainstream. Personne n'en a parlé, alors qu'il s'agit d'un grand homme, du prix Nobel de médecine, que nous lui devons énormément. Et je trouve scandaleux que personne n'ait cru lui rendre hommage, si ce n'est les simples citoyens que nous sommes. Mais cet homme, effectivement, mérite notre reconnaissance. Merci à vous d'être présents et continuons le combat. C'est bien d'avoir une marque dans le crâne. Non, c'est pratique pour poser les synthèses avec un extrait de la page. Voulons-nous vivre en liberté conditionnelle? En 1789, le peuple a fait valoir ses droits naturels. C'est ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Et aujourd'hui, les droits fondamentaux sont devenus de liberté conditionnelle. Pour aller au restaurant, je peux y aller si j'ai un pass. Je peux prendre le train si je suis injecté. Je peux aller faire mes courses si je me fais une attestation, etc. Nous n'avons pas demandé à changer de régime juridique. Et vous devez être face à la bouche. Non, pas comme ça, voilà. Non, dans notre sens, face à la bouche. Voilà. Donc nous avons changé de droit, c'est-à-dire de droits absolus fondamentaux. Nous sommes passés à des libertés conditionnelles, octroyées ou pas par l'État. C'est vraiment la question
fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui. Voulons-nous vivre en conditionnel? Non, non, la liberté conditionnelle, c'est pour les criminels. Donc, très important de voir que l'on est en train de changer de droit. Nos droits naturels, nos droits fondamentaux ne sont plus respectés, ne sont plus reconnus par notre gouvernement et nos juridictions. Donc, et c'est aussi ce que nous faisons valoir. Voilà. Ok. Alors, je vais essayer de parler fort. C'est bon là? Donc moi, je voudrais vous parler de l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est un droit inaliénable. Elle se partage entre les deux parents à partir du moment où les parents ont reconnu les enfants. Elle est présumée partagée pour les actes usuels de l'autorité parentale. Par exemple, pour qu'un enfant fasse une sortie, on n'a pas besoin de la signature des deux parents. Pour les actes non usuels, il faut l'accord des deux parents. Et la question que j'ai envie de vous poser par rapport à la vaccination des enfants, c'est est-ce que la participation à un essai thérapeutique avec un produit qui n'a aucune autorisation de mise sur le marché conditionnel, ça vous semble un acte non usuel ou un acte usuel de l'autorité parentale? Ben voilà, pour moi c'est un acte non usuel. Et pourtant, le législateur a modifié les textes et a autorisé dans la loi du 5 août 2021 qu'un seul parent donne son accord pour injecter un enfant de moins de 12 ans à 16 ans, avec seulement l'accord d'un seul parent. Et il a donné son accord pour que l'enfant de 16 à 18 ans reçoive l'injection sans l'accord d'aucun des parents. Et c'est très grave parce que moi je vois, je fais du droit de la famille, que si un parent change un enfant d'école ou envoie son enfant chez un psychologue sans l'accord de l'autre parent, le juge des affaires familiales peut intervenir et dire non, l'enfant retournera dans l'école où il était avec l'accord des deux parents. Et là, j'ai été sollicitée récemment parce que figurez-vous que maintenant, le juge des enfants, quand un enfant est placé parce qu'on estime qu'il est en danger chez ses parents, eh bien il y a des juges des enfants qui rendent des ordonnances sans l'accord d'aucun des parents pour un enfant de 13 ans pour qu'il soit vacciné. Oui, c'est notre France aujourd'hui. Voilà, et donc c'est très grave parce que les parents se font déposséder de leur autorité parentale. Alors que vous savez très bien que si votre enfant il vole un blouson ou il casse la gueule à quelqu'un, eh bien le père devra, les parents devront répondre devant la justice avec leur assurance, etc. Mais qui va répondre pour les parents s'ils perdent leur enfant qui a été vacciné, soit parce que sur un coup de tête, il n'a pas su dire non. Parce que aussi sur la coordination de vaccination des jeunes, il faut savoir qu'il y a des vaccinodromes installés dans les lycées. Et comment oser être différent des siens à un âge où on a juste envie de ressembler à ses camarades? Comment, ou bien même de s'opposer à ses parents. Donc dans une famille de parents qui sont pas favorables à cette injection, eh bien un enfant, parce qu'il peut montrer sa différence, il va pouvoir aller se faire vacciner. Mais est-ce qu'il a l'entendement suffisant pour pouvoir revenir réfléchir sur cet acte aux conséquences irrémédiables? C'est très grave. Des mots pour vous dire, alors moi je suis spécialisé en droit du travail pour les salariés, et ce qui est important, quand même de vous dire sur l'autorité parentale, on le dit aussi dans le monde du travail, mais ce qui est important aussi c'est de voir les juges. Aujourd'hui, les juges qui ont prêté allégeance, alors qu'ils sont indépendants à ce gouvernement, puisque quand on plaide, on ne peut même plus prendre la parole, on va vous dire mais maître, c'est politique, il n'y a rien de politique à défendre des libertés, ça c'est très important. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que des salariés, quand ils sont normalement licenciés ou qu'ils perdent leur emploi, c'est qu'ils ont commis une faute vis-à-vis de leur employeur. Aujourd'hui, ils perdent leur emploi parce qu'ils
qu'ils ont commis une faute morale vis-à-vis de cet État qui leur impose notamment une vaccination qui n'est pas obligatoire d'ailleurs. Et ce qui est très important, c'est qu'ils ne sont pas licenciés. Alors que j'ai entendu le mot licenciement, ils ne sont pas licenciés, ils sont suspendus. Car souvenez-vous, sans salaire, c'est que justement, s'ils avaient été licenciés, ils n'auraient pas pu inviter et imposer cette vaccination, puisque le licenciement, les gens seraient partis et auraient eu le chômage. Donc ils sont bien plus vicieux que ça. Ils sont suspendus pour mettre les gens au banc en disant si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous allez perdre toute ressource. Donc aujourd'hui, ceux qui ne sont pas en arrêt maladie, ils sont suspendus, sont donc sans ressources. Et donc on se bat pour qu'ils aient en plus un emploi à côté, car il peut aussi y avoir de la jurisprudence qui naît sur le fait que dans la mesure où ils sont suspendus, ils ne peuvent pas travailler à côté. Voilà l'état de droit français aujourd'hui, c'est un pur scandale contre lequel il faut se battre. C'était pas très joli à voir. Normalement,